Salut l'élite, désolé pour le manque d'activité, mais aujourd'hui je suis de retour pour parler de la bataille d'Hypori. J'ai de nombreuses fois parlé de la bataille de Géonosis, et bien que celle d'Hypori ne soit pas autant importante, elle aurait été l'une des batailles les plus meurtrières de la guerre des clones. Hypori est une planète du système Hypori, oui, ils sont pas vraiment fait chier sur le nom. Elle se trouve dans la bordure extérieure, c'est une planète désertique sans grande importance jusqu'à la formation de la Confédération et système indépendant. En effet, suite à la bataille de Naboo, la République vote de nouvelles lois pour limiter la fabrication de droïdes de combat. Les plus grandes compagnies impliquées dans cette fabrication, comme la Fédération du Commerce, n'ont pas eu d'autre choix que de démanteler leurs usines présentes dans les secteurs républicains afin de les reconstruire loin de la juridiction républicaine. C'est alors que des armées entières sont construites pour la Confédération des systèmes indépendants loin des yeux de la République sur des mondes tels que Géonosis ou Hypori. Hypori présente le monde idéal pour la construction de ces usines. Loin de tout, dépourvues de toute vie intelligente, elle dispose des minéraux formant la matière première des droïdes de combat. Ce sont les dirigeantes des ateliers Bactoïdes qui, en plus de déjà produire l'armement séparatiste, financent la déportation d'une ruche géonosienne sur Hypori afin de commencer la colonisation de celle-ci. Malgré une roche beaucoup plus compacte que sur leur planète, les Géonosiens finissent par construire des usines parfaitement opérationnelles dans de brefs délais. Celles-ci peuvent désormais produire une nouvelle armée de droïdes, principalement constituée de droïdes B2. Afin d'assurer la protection de la planète, celle-ci est mise sous la protection d'un nouveau général, encore méconnu à l'époque, le général Grievous. Malgré la volonté des séparatistes de tenir ces opérations secrètes, le maître Jedi Dakhman Barek, accompagné de son padawan Shah-Adji, découvre les usines lors d'une mission d'infiltration. Après avoir fini les premières missions de reconnaissance, les deux Jedi retournent sur Coruscant faire part de leur découverte. La menace étant imminente, une escouade de Jedi accompagnée de plusieurs acclamateurs remplis de soldats clones partent pour s'emparer des usines. Néanmoins, un détail n'avait pas été pris en compte. Les Jedi n'avaient pas repéré que la planète était entourée de mines orbitales qui n'attendaient qu'une chose, l'arrivée de la République. Lorsque la flotte arrive en orbite, de nombreux croiseurs de classe Acclamator sont pulvérisés et s'écrasent sur le sol de la planète sans même avoir pu engager le combat. Quelques troupes réussirent à se poser avec les Jedi pendant que le combat continue en orbite avec un avantage certain pour l'armée droïde. Au sol, les Jedi Ki-Adi-Mundi, Ayala Secura, Ka-Kruk, Shah-Adji, Shakti et Tahar Seir, menés par Barek, affrontèrent vaillamment les troupes au sol. Les forces de la République sont très rapidement anéanties par l'armée droïde. Seuls les Jedi arrivent à s'en sortir en se réfugiant dans l'épave d'un acclamateur. Le maître Jedi Barek contacte Obi-Wan Kenobi qui se trouve sur Moonlist afin de demander de l'aide. General Kenobi! General Kenobi! Yes, Master Barek. Au même moment, Grievous charge le Jedi et le tue avec une facilité déconcertante, coupant la communication avec Obi-Wan. Master Barek, come in. Les Jedi, bien que plus nombreux, perdent rapidement le contrôle. Deux autres Jedi sont tués par Grievous, Shah-Adji et Tahar Seir. Ka-Kruk est laissé pour mort, mais il réussit à s'enfuir et à rejoindre la République. Le combat fait toujours rage, Ayala Secura et Shah-Adji sont grèvement blessés, seul Ki-Adi-Mundi continue de tenir tête aux cyborgs avant de se faire désarmer. Grievous se prépare à donner le coup de grâce lorsqu'un groupe de soldats Arc envoyé par Obi-Wan et commandé par le capitaine Fordo arrive et tire sur le général séparatiste. C'est le début d'un combat acharné entre les clones et le général qui se termine rapidement suite à l'arrivée d'une canonnière appelée par Fordo. Le cyborg prend la fuite et la canonnière se pose pour laisser embarquer les soldats Arc ainsi que les Jedi ayant survécu. Entre autres, ce fut une défaite sanglante pour la République, des milliers de clones ainsi que 3 Jedi perdirent la vie. Cette bataille a néanmoins permis de révéler l'existence du général Grievous, et pas que dans l'univers de Star Wars car c'était, si je ne me trompe pas, sa vraie première apparition. Et voilà, cette vidéo prend fin. Avant de partir, je tenais à faire part d'une petite annonce. Mon serveur Cloners RP sur Garry's Mod va réouvrir en juillet. On recrute du staff et des officiers, donc voilà, s'il y a des joueurs de Garry's Mod, etc., si ça vous intéresse, si vous avez joué aux premières versions ou autre. Il y a pas mal de changements par rapport aux versions précédentes. Je compte sur vous pour nous rejoindre sur Discord. Vous aurez plus d'informations. Et d'ailleurs, on cherche aussi des figurants pour un trailer. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à nous demander sur Discord. Il y aura peut-être le forum en description, je suppose. Pour revenir à la bataille d'Hypori, on la retrouve dans la série Clone Wars. Alors personnellement, je suis pas un grand fan. Enfin, elle est vraiment cool, les scènes sont juste épiques.
Mais je trouve que le côté humain donné aux clones dans The Clone Wars retranscrit beaucoup mieux la guerre que juste des tirs dans tous les sens comme dans Clone Wars. Enfin bon, ça n'empêche pas la série d'être bien, en tout cas c'est mon avis. N'hésitez pas non plus à me donner votre avis justement sur cette vidéo dans les commentaires. Et sur ce, à la prochaine.